C'était Rouma. L'année dernière, on a développé combien d'éléments il fallait pour la terouma. Il y a qui disent, 16 éléments il fallait. Il y a qui disent 15, Rabbeinu Bechaye, il dit il y avait 15. Et il y a qui disent qu'il y avait 13, Rashi dit 13, il a mis le côté laine, les 3 produits de la laine en même temps. Bon, on avait parlé de ça l'année dernière, mais nous avons le Al-Sheikh, il dit Ve'asuli Mikdash, voilà, Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Faites-moi un Bet Mikdash, oui, pour que je réside parmi vous. Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, et il dit le Al-Sheikh Ve'shachanti Betocham. Pourquoi c'est écrit au pluriel alors qu'au début tu dis au singulier? Ve'asuli Mikdash, il fallait écrire Ve'shachanti Betocho. Pourquoi Betocham? À chaque juif, je veux résider dans chaque juif. D'accord? Et Rab Chaim Kanievski, Shalita, il a dit ce qu'il amène le Al-Sheikh, il n'existe pas dans aucun Midrash, ni Gemara. C'est lui qui l'a inventé. Okay. Voilà. Ve'shachanti Betocham, c'est écrit dans le Al-Sheikh, mais en vérité, ça n'existe pas du tout. Maintenant, il y a une discussion entre le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, et Rashi. Quelle discussion? La discussion, elle est ici. La discussion, elle est avec Da'at Zekenim et Ba'alei Tosfot et le Ramban d'un côté, ouais, et Rashi et le Siporno d'un autre côté. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent, prenons le Ramban et Da'at Zekenim. Ils disent que le Mishkan, le tabernacle, c'est la continuation du Mishkan. C'est la continuation, du mont Sinaï. Quand on a reçu la Torah, Hachem, il a dit, dès qu'on a reçu la Torah, il nous a donné l'ordre de faire le Mishkan. C'est la continuation. Et il dit, le Ramban, il emploie des mots, Sod ha-Mishkan hu Har Sinaï. Mais oui, Sod. Le Siporno et Rashi, il dit non, pas du tout. Le Siporno et Rashi, ils disent le Mishkan, il est venu parce qu'ils ont fauté, les Juifs. Comme ils ont fauté, il fallait une réparation. Il a prié Moshe Rabbeinu et il a réussi à avoir une réparation, une petite réparation pour la faute du vautour. Comme ça, il dit Rashi. Alors, selon Rashi, la paracha de Terouma et de Tetzavé n'est pas à sa place, puisque le Vaudor, il est écrit dans la paracha de Kitissa. Selon le Ramban, les parachiotes, ils sont en ordre. Il y a 5 parachiotes pour le Mishkan. Au milieu, il y a eu le Hegel. Ok. Moshe Rabbeinu, il est monté, il a prié. Mais selon Rashi, la paracha de Terouma et la paracha de Tetzavé, la paracha de Terouma et la paracha de Tetzavé, c'est venu nous dire la réparation du Vaudor. Alors qu'est-ce qu'elle fait là? Rashi répond En mukdam ou muhar ba Torah. Dans la Torah, il n'y a pas quelque chose avant et quelque chose après. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. En mukdam ou muhar ba Torah. D'accord? Maintenant, dans le Tana de Beliao, Perek Yud Gimel, il y a une preuve pour le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman. Il a écrit là-bas Kevan shekiblu et Torah, tekef amar Hashem ta'asu et Mishkan. Dans Tana de Beliao, c'est écrit qu'ils ont accepté la Torah. Dès qu'ils ont accepté la Torah, Dieu leur a dit faites le Mishkan. Donc le Ramban de là-bas, il dit que la continuation du mont Sinaï, c'est la Kabbalah Torah. Dès qu'on a reçu la Torah, le Mishkan, c'est la continuation de la Kabbalah Torah. Il dit, il y avait la lumière. Donc, dans le Mishkan, il y avait la lumière. Il y avait la Shekhinah. Dans le Mishkan, il y avait la colonne de nuée. Il y avait les paroles de Dieu. La parole de Dieu, elle sortait parmi les chérubins. Donc, tout ce qu'il y avait au mont Sinaï, il y a eu dans le Mishkan, selon le Ramban. Le Siporno, il dit, le Siporno, il dit dans le Perek Lamed Aleph, le Siporno, il dit,
à la fin de la paracha de Mishpatim, qu'est-ce qu'il dit? Perek Yud Aleph plutôt. Rashi, il dit dans le Perek Lamed Aleph, Pasuk Yutret, il n'y a pas d'ordre dans les parachutes. Le Siporno, il dit, à la fin de la paracha de Mishpatim, il dit, s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, on aurait eu la même Kedusha dans tout le monde, partout. La même Kedusha qu'il y a dans le Mishkan, on l'aurait eu n'importe dans quel endroit où tu pries Dieu, tu auras la majesté du Mishkan à côté de toi. Comme c'est écrit, Bechol makom asher azkir et shemi, avo elecha ou berachticha. Chaque fois que j'entendrai mon nom, je viendrai, Dieu dit, je viendrai et je te bénirai. Il a dit la faute du veau d'or, elle a fait de sorte qu'il y a des microbes de Avodah Zarah dans tout le monde. Il fallait stériliser une pièce de 10 amot sur 10 amot pour mettre l'arche de Dieu, que là-bas, on sait dans le Mishkan, avec les colonnes de nuée en plus, ici, on est sauvé de Avodah Zarah. Mais le monde entier, il y a des microbes de Avodah Zarah, à cause de la faute. Et Moshe Rabbeinu, il a prié, le Siporno, il est comme Rashi, Moshe Rabbeinu, il a prié Dieu d'avoir une kapara dans ce monde. D'accord? Comme ça, il dit, maintenant, il y a le Midrash dans Tanchuma, Ot Yutret, le Chachamim, là-bas, il dit le Midrash, une preuve pour Rashi et le Siporno. Amarlo Hashem, il a dit, aujourd'hui, je pardonne le péché de Chet HaEgel. D'accord? Aujourd'hui. Parce que c'est écrit Mishkan HaEdut. Le jour de Kippour, Dieu, on a fait descendre les deuxièmes tables de la loi, en même temps on a eu le pardon. Maintenant, avant de continuer, dans le livre Da'at Torah, de Rabbi Yerucham Levovitch, un grand Baal Moussar qui était l'élève de Rabbi Simcha Zisla. Lui, il a dit, regarde la conséquence du péché. Que avant le péché, avant que Adam Arishon y faute, oui, son talent, qui est le bas du corps, faisait de l'ombre au soleil. Son talent, ça veut dire les choses les plus basses qu'il avait, Adam Arishon, matériel, ils étaient tellement spirituels qu'ils dépassaient la spiritualité du soleil. Et quand il a fauté, Chachamim me disent, quand il a fauté, il est descendu, il est devenu petit. C'est écrit, il dit Rabbi Yerucham Levovitch, c'est écrit, Va'arva l'Hashem minhat Yehuda, qui met olam urshanim kadmonut. Ça veut dire, Va'arva l'Hashem, ça sera plaisir à Dieu, l'offrande de Yehuda, qui met olam. Qu'est-ce que c'est qui met olam? Comme au temps de Noah, urshanim kadmoniot, comme au temps de Hevel. Ouais, c'est le même problème en fait. Ça veut dire, il dit, on voit d'ici que le Korban au temps de Hevel, il était plus fort que le Korban au temps de Noah. Parce que Noah, il est venu après le Maboul. Il y a eu déjà les fautes qui sont là. Tandis que malheureusement, Noah, au temps de Noah, les gens, ils ont commencé à faire Avodah Zarah, c'est écrit. Tandis qu'au temps de Hevel, il n'y avait pas encore. D'accord? Il n'y avait pas encore la... Voilà. Il fallait, malheureusement, il fallait 20 amot sur 20 amot pour mettre le Aaron, pour mettre l'arche de Dieu. D'accord? Maintenant, si vous voyez bien, il y a écrit ici, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'autre cours, mais et kol ish. Oui. Il y a écrit... Pourquoi c'est écrit Veikru? On aurait dû dire Veitnu. D'accord? Alors il y a plusieurs réponses. Parce que ce qui est à toi, il est à moi. Donc prends de ce qui est à moi. Il y a qui disent que quand tu donnes à un pauvre, en vérité, c'est pas toi qui donnes, tu prends. Donc quand tu donnes à Dieu, tu prends. Il y a qui disent que Dieu leur a dit, je vous ai donné de l'or et de l'argent. Hein? Il y a beaucoup de réponses. Mais il y a écrit Terumati. Oui.
il y a écrit le mot, une fois c'est terouma, une fois c'est écrit terumati. Et une fois c'est écrit mais et kol ish asher idevinu libo, chaque homme qui peut donner ce qu'il veut de son cœur. Mais dans la paracha après c'est écrit Kirchou me itechem, premier parmi vous. Pourquoi une fois c'est écrit mais et kol ish de toutes les personnes, et après c'est écrit mais itechem. Ils ont dit les chachamim, au début avant la faute du veau d'or, tout le monde pouvait donner, même le Erev Rav, même les convertis qui sont montés d'Égypte, d'accord? Mais après que les convertis, ils ont entraîné les juifs à faire la Avodah Zara, Dieu il a dit, vous prenez pas des convertis, vous prenez que, mais itechem, que des juifs. Au début c'était Me'et Kol Ish, d'accord? Maintenant, au début de Parashat Teruma, le Midrash il nous dit quel est le but du Mishkan? C'était la sainteté la plus grande, c'était là où il y avait le Aaron, l'arche de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Dans l'arche de Dieu, c'est l'endroit qui était au temps de Adam Arishon avant la faute. Oh, l'endroit de Adam Arishon, l'endroit de Adam Arishon avant la faute. C'est ça l'atmosphère qu'il y avait. L'atmosphère où il rentrait le Kohen Gadol, c'était l'endroit où il y avait une atmosphère du Mishkan. Ça veut dire, dans le Saint des Saints, c'était au temps d'Adam Arishon avant la faute. C'était magnifique. C'est magnifique. Alors, il dit, dans le Perek Lamed Gimel, Hot Aleph, les Luchot, c'est écrit, pourquoi c'est écrit Veikrouli? À cause des Luchot que c'est écrit Ki lekartov natati lachem. Ikhu lekah. Ça veut dire qu'il a dit Ki lekartov natati lachem torati al ta'azuvu. Un monsieur qui fait une affaire, oui, selon le prix du courtier qui va toucher, tu comprends quelle affaire elle est en train de se faire. Le courtier, il prend un pourcentage. Si un courtier te dit j'ai gagné 100 000 euros, c'est une villa à 1,5 million. Ouais. D'accord? Et si le courtier te dit j'ai gagné 1 milliard d'euros, il a vendu un pays. C'est selon le prix de ce qu'il a gagné le courtier, tu comprends quelle était l'affaire. Et la Torah nous dit, quand il est descendu Moshe, il a eu son visage qui s'est éclairé. Vous vous rappelez, les 2 cornes de lumière. Et lui, il ne savait pas que les 2 cornes de lumière, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, qui est le courtier qui nous a amené la Torah, qu'est-ce que c'est la Torah si lui, il a eu ces 2 cornes de lumière, qui voyait à travers tout et qui devenait tout. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il y a des fois quelqu'un qui fait une affaire. Est-ce que quand quelqu'un il fait une affaire, il achète celui qui lui a vendu l'affaire avec lui? Ah, j'ai compris que vous n'avez pas compris. Non, je n'ai pas compris. Voilà, un courtier. Toi, tu fais une affaire par un courtier. Tu as entendu une fois qu'en faisant l'affaire avec le courtier, on a acheté même celui qui nous a vendu la maison. Et pourtant, le Midrash, il dit, c'est ça, qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'avuzu. Qu'est-ce qu'il dit? Le Midrash, il dit, un monsieur, il a voulu marier sa fille. Un empereur, il a voulu marier sa fille à un prince. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il est venu, il lui a présenté sa fille, ils ont fait les 7 jours. Après, qu'est-ce qu'il fait le beau-père? Le beau-père, il dit, tu sais, monsieur, mon beau-fils, mon prince, de ne pas te donner ma fille, je ne pouvais pas. Je suis obligé de te donner ma fille. Mais de rester sans ma fille, je ne peux pas aussi. Alors il lui a dit le beau-père, il lui a dit le beau-fils, qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, dans chaque endroit où tu vas, tu me laisses une petite chambre, comme ça je viens m'installer avec vous. Voilà ce qu'il dit le Midrash. Ce Midrash-là, il n'a aucune compréhension. Regardez, premièrement, Dieu, quand il a donné la Torah, ou un Rav qui enseigne à un élève, l'élève, il a l'enseignement, et le Rav, il a l'enseignement. Pourquoi ici, il dit Dieu,
moi je ne peux pas rester sans ma Torah. Je ne peux pas rester. Mais toi, tu nous l'as donné. Si tu nous l'as donné, en haut, si tu l'as, avant de nous la donner, comment tu nous l'as enseigné? C'est quoi cet exemple du Midrash? Je ne peux pas me séparer. Mais c'est faux ça. Quand un Rav, il enseigne la Torah, Dieu, il enseigne la Torah. Ou fait deux Torahs, une Torah pour toi, une Torah pour nous. Ça veut dire qu'il a un profit aussi, Hachem. Hein? Ça veut dire qu'Hachem, il a un profit. Alors s'il a un profit, pourquoi il nous dit je ne peux pas? Qu'il reste avec la Torah, qu'il la double. On double la Torah. Une Torah que Dieu il a, en haut, et une Torah qui nous donne à nous. Il vient, il nous dit non, moi je ne peux pas me séparer. Alors qu'est-ce que tu veux? Là où tu vas, je veux m'installer. Dis-moi, si un couple il se marie, et après le beau-père il dit à la belle-fille, après un mois, je viens chez vous. Je m'installe chez vous. C'est la destruction d'un couple. Ils ont demandé à Rav Eliashiv. Et un monsieur il est venu chez Rav Eliashiv, il lui a demandé, voilà, ma femme elle ne veut pas accepter que j'amène mon père chez moi à la maison. Elle ne veut pas. Alors il lui a dit, c'est écrit dans le Rambam, tu te maries avec une femme. Ta femme elle s'est mariée avec un homme, elle ne s'est pas mariée avec ton père. Voilà la réponse. Après il lui a dit, mais ajoute-lui, tout ce qu'on fait dans la vie, ça nous revient. Ça veut dire, elle ne sait pas elle ce qui va lui arriver. Mais selon le din Torah, si quelqu'un il se marie et le beau-père il dit je viens m'installer, mais c'est une catastrophe. Ou si la belle-mère elle vient elle dit je m'installe, c'est la fin du couple. Encore pire. C'est pire de pire. C'est pire de pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ton beau-fils il va t'appeler et il va te dire papa on peut prendre un café, lui-même il va t'appeler en prenant un café, ça veut dire j'ai un petit problème à la maison, on va le régler. Mais que lui il vient il s'installe, c'est jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, j'ai les louchotes en bas, mets-moi une place pour les louchotes, je serai avec vous. Mais fais un double de louchotes, et l'affaire elle est réglée. On ne comprend pas ce que Dieu il veut, on ne comprend pas. Comme ça il demande la question, le Rav Haïm Friedlander qui était l'élève de, comment il s'appelle, du Rav Dessler. Eh oui, la Gemara elle dit, pour répondre à ces questions, on va essayer d'approfondir. La Gemara, elle dit dans Shabbat, la page Péchet, on a parlé plusieurs fois, quand il est monté Moshe Rabbeinu, les anges, ils ont dit, Ma le Yelud Isha Benenu. Qu'est-ce qui fait un homme parmi nous? Qu'est-ce qui fait un homme parmi nous? C'est quoi cette question? Ils n'ont jamais vu un homme. Il y a des gens qui sont montés. Chanoch, il est monté, tout le monde est monté. Et puis, avant que Moshe y monte pour recevoir la Torah, Moshe Rabbeinu, Dieu, il lui parlait, il lui a parlé dans le buisson ardent, non? Il a déjà envoyé les malachim. Il a parlé pour faire les 10 plaies. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait là? Ils n'ont jamais vu les anges que Dieu il parle à Moshe. C'est une Gemara qu'on ne comprend pas, on va essayer de la développer. Intrigante. Dans la Gemara du Shabbat Péchet. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il est venu recevoir la Torah. Faites une bracha sur les dates, continuez, c'est pas parce qu'on discute, voilà. Il y a des faites Boré Péraïd, on répond Amen, qu'est-ce qu'il y a? Allez. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il est venu prendre la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Ma Enosh qui tiskerenu. Qu'est-ce que c'est cet homme que tu veux l'appeler? Ma Enosh qui tiskerenu. Ou Ben Adam qui tifkedenu. Ma Enosh qui tiskerenu. Ou Ben Adam qui tifkedenu. Tena hodecha ala shamim. Laisse la Torah là-haut. On ne veut pas qu'elle descende. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Réponds-leur. Il a dit, j'ai peur qu'ils vont me brûler avec la vapeur qui sort de leur bouche. Hevel piem. C'est quoi la vapeur qui sort de leur bouche, les enfants? C'est quoi une vapeur qui sort de leur bouche? Une vapeur qui sort de leur bouche? Oui, Hevel. Alors la Gemara, elle raconte dans un autre endroit, à Rosh Hashanah, Amen. Il a dit Rava, fais la bracha. Il a dit Rava que Abaye, il a dit à Rava sur quoi il tient le monde? Il a dit sur la vapeur qui sort des petits enfants qui étudient la Torah. Evel Piem. C'est pas le froid. Alors mon cher Rabbeinu, il a dit j'ai peur qu'il nous reproche, sous-entendu, qu'on est des hommes, qu'on est pleins de péchés. T'as compris? Aux enfants. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit Dieu aux anges? Il est monté recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? J'ai peur de ce qu'ils vont
de la vapeur qui va sortir de leur bouche. Hevel Piem. Et on a trouvé dans la Gemara. À qui on a dit Hevel Piem? Aux petits-enfants qui n'ont pas de faute. Sous-entendu, Moshe il dit à Dieu, j'ai peur de leur répondre, ils vont me dire, tu es un homme qui faute, le monde ne tient pas sur toi. Ah, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Prends ma chaise, et ve'ahzir lahem teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire, prends ma chaise et réponds-leur? Dis-leur qu'un homme, quand il fait teshuva, la teshuva elle monte jusqu'à qui c'est à kavod, et un homme qui fait teshuva, il est comme un petit qui vient de naître. Magnifique. Alors qu'est-ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu? Baruch. Baruch t'a donné le nouvel Olam, Boré Péri. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu, il lui a dit, prends la chaise et réponds-leur. Qu'est-ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu? Il a pris la chaise et il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les 10 commandements? Ne vole pas. Vous avez Sarara à vous. Rabbeinu Bechaï nous a bien dit, on l'a dit dans le discours, que pourquoi ils ont mangé le lait et la viande. Qui c'est qui peut manger le lait et la viande chez Abraham? Les gens qui n'ont pas de Yetzirara. Et Rabbeinu Bechaï, il le dit, dans la paracha de Mishpatim, que quand il va venir Mashiach, on n'aura plus le Yetzirara, on pourra manger la viande et le lait. Donc vous, elle n'est pas pour vous la Torah. Vous n'avez pas de Yetzirara. Il y a écrit, honore ton père et ta mère, ne convoite pas, ne tue pas. Quoi? Il dit, le Hida répond, il a dit, eux, ils voulaient que le Hod, selon une certaine idée, c'est la Kabbalah. Laisse le Hod là-bas. Oui, d'ailleurs, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les chansons qu'on lui chante, on lui chante Hodcha v'hadarecha. On lui dit le mot Hod à Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que c'est, Hod? Hod, c'est la Kabbalah. C'est la profondeur de la Torah. D'accord. Première explication. Le Rav Shach, il a voulu dire que, en prenant la chaise de Dieu, c'est une image, bien sûr, il a voulu montrer aux Malachim que, avec la Torah dévoilée, qui est la Gemara, le Midrash, on peut arriver au Sod en restant pur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Pirkei Avot? Chemda Ginouza, Chavivim Israël, heureux soient les Juifs, Shinitan Lahem Kili Chemda, ils ont un ustensile chéri, oui, qui est la Torah. Alors maintenant, écoutez bien. Là, si vous tenez, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est pas trop long, mais c'est profond. Dieu, il est venu chez Noah et il leur a dit, vous voulez la Torah? Qui c'est qui dit ça? Les anges disent à Dieu, tu es venu pendant l'époque de Noah et tu as voulu donner la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Va-t'en, on ne veut pas la Torah. Alors les anges ont dit, tu as vu? On te dit, ne donne pas la Torah. La preuve, au temps de Noah, hein? Ils n'ont pas voulu accepter. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? La vaisselle, il a envoyé un maboule, il a tout nettoyé. D'accord? Alors les anges, comment ils peuvent dire les anges laissent la Torah là? Mais au contraire, regarde ce qui est arrivé au temps de Noah. Parce qu'ils n'ont pas accepté la Torah, ça leur est arrivé ça. Ils auraient accepté la Torah. Ils ne seraient pas comme ils sont. Comment les anges ils disent à Dieu, tu as vu? Au temps de Noah, tu ne leur as pas donné la Torah, il y a eu le Maboul. Alors laisse la Torah dans le ciel, il disait, au temps de Moshe. Mais ils se trompent les anges. Comme ça, ils posent la question, Rabbi Léo Lapin. Mais au contraire, vous amenez une preuve que sans Torah, c'est la destruction du temple. C'est la destruction plutôt du monde. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est écrit dans la Torah? La Torah, elle a dit, dans la Gemara de Kiddushin, d'Aflamed, Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara, Barati Torah Tevalim, j'ai créé la Torah comme médicament. Comment les anges ils peuvent dire, tu as vu, regarde au temps de Noah, regarde ce qui est arrivé. Mais au contraire, puisque vous avez vu qu'ils n'avaient pas de Torah, maintenant que je veux la donner à Moshe, laissez-moi la donner à Moshe, pour qu'il n'y ait pas une deuxième fois le Maboul. Vous avez compris la première réflexion? Elle est forte. Deuxième réflexion, il y a un Rav qui s'appelle Rav Eliashiv. Vous connaissez? Il a fait le Seder avec son grand-père. Les Shem Shebo Ve'ahlama, j'ai son livre de Kabbalah. Et son grand-père, il lui a posé une question. Comment le soir de Pessah, on dit,
Ilou kiravnu lifnei har Sinaï, s'il nous avait amené devant le mont Sinaï, Velo natan lanu et Torah, il ne nous aurait pas donné la Torah, Dayenu. Comment Dayenu? Mais c'est écrit le sixième jour, c'est écrit Yom HaShishi, le monde tenait sur le Sivan. Si on n'accepte pas la Torah, on est détruit. Comment nous on dit? Si on se rapprochait au mont Sinaï, sans recevoir la Torah, ça nous suffit. Comment ça nous suffit? Le monde y tient sur la Torah. Le Chida, il a une réponse, il dit, on aura appris du mont Sinaï la modestie, avec la modestie, on n'aurait pas eu d'histoire. Mais comment on va faire les 613 mitzvot? Vous avez compris? Qu'est-ce que c'est le monde sans Torah? C'est une destruction. Et puis il y a eu 3 anges. 3 anges qui disent, c'est écrit dans Bereshit Rabbah, dans le Parashatet, il y a 3 catégories d'anges. La catégorie, le groupe des anges qui aiment le chesed, ils ont dit à Dieu, crée l'homme. L'homme, il aime rendre service. Hein? On a parmi nous des gens qui aiment rendre service. Il a demandé au groupe de la paix, un groupe d'anges qui représente le shalom. Je crée l'homme, il a dit non, ne le crée pas, il est plein d'histoires. Alors quand il est arrivé devant le groupe du Hémet, il a dit, qu'est-ce que tu vas créer l'homme? C'est un morceau de mensonge, Koulosh Karim. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris le Hémet, il l'a jeté par terre. Chez Neymar, comme c'est écrit, Hémet, non, comme c'est écrit, Ashlech, Hishlich, Hémet Arza. Il a jeté le Hémet par terre. Ils lui ont dit les malachim, tu jettes le Hémet par terre? Il a dit non. Un jour je viendrai le chercher, comme c'est écrit, Eretz, mais Hémet Titzmah, la terre, de la terre il va pousser le Hémet. D'abord la première question, pourquoi Dieu il a demandé aux anges? C'est un patron, non? Rachid dit, pour nous apprendre la Hanava, que même si tu es grand, demande la vie. Comme à la maison, même si tu as l'argent, tu as tout, demande la vie à ta femme pour le shalom. Très bonne réponse, d'accord? Mais la question, elle est, pourquoi il faut 3 rangées, 4 rangées de malachim, 4 groupes de malachim? D'accord? Ok? Et c'est comme ça, il demande qui c'est dans la Gdama, Alav Shalom, dans la Gdama du Ktsot HaHoshem. Eh oui. Et sur ça, sur ça, le Ya'abetz, il y a 2 Ya'abetz. Un Ya'abetz, le premier Ya'abetz qui était à la Shalom en Espagne, il pose une question fantastique. Les Chachamim, quand ils ont écrit la Mishnah de Sanhedrin, à quelle époque ils étaient? La Mishnah, elle était écrite 2 siècles avant la destruction du 2e temple. Il y a qui disent 1 siècle, bon on va dire, Shlomo HaMelech il est mort dans le premier temple, ça fait 400 ans, 70 ans d'exil, et encore 200 ans, alors on va dire 700 ans. Où il est Shlomo HaMelech? Il est au paradis. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Ils ont voulu sortir le roi Salomon de Olam Abba et de le mettre à Guéna. D'accord? Elle est venue le visage de David HaMelech, ils n'ont pas fait attention. Elle est sortie du feu du ciel et elle a brûlé les chaises de Sanhedrin, ils n'ont pas fait attention. Elle est sortie une 2e voix du ciel, elle a dit, regardez le roi Salomon s'il vous plaît, pour construire sa maison il a mis 14 ans, pour construire la maison de Dieu il a mis 7 ans. C'est un homme bien. Sur ça il a dit le prophète, Ra'ita Ishma Herbim Lachto, si tu as vu un homme qui est pressé dans son travail, il va être devant Dieu. Alors, quand elle est venue, la face de David, c'est pour nous dire qu'il descend de quelqu'un de grand. Quand il est venu le feu, c'est pour nous dire qu'il a étudié la Torah. Et pour nous dire qu'il était zélé. D'accord? Jusqu'à qu'elle est descendue une deuxième voix du ciel.
Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il reste au Gan Eden, laissez-le. Pourquoi? Écoutez bien. Dans la Gemara de Shabbat, la page 55, c'est ce que je viens de vous dire, c'est dans la Gemara de Sanhedrin. Et dans la Gemara de Shabbat, la page 55, c'est écrit. Le roi Salomon, il a fait du mal devant Dieu. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Il avait des femmes qui faisaient des sacrifices à Avodah Zara et il leur a rien dit. À cause de ça, ils ont voulu le faire sortir de Olam Haba. D'accord? Ça veut dire que tu es responsable quand tu vois quelque chose qui ne va pas à la maison. Il faut parler, bien sûr diplomatiquement, mais il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû leur dire, c'est ses femmes, c'est pas bien sûr. Ah, c'est ses femmes, d'accord. C'est ses femmes. La question, elle est, le Sanhedrin, il décide, mais qu'est-ce qui s'en fiche Hachem du Sanhedrin? Hachem, il décide qu'il est à Olam Haba. Il est à Olam Haba, le Sanhedrin peut se lever du matin jusqu'au soir. Ah, maintenant vous allez comprendre. Vous allez comprendre une chose extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Il y a écrit que quand Dieu il a détruit le temple, il a changé le nom des Malachim. Pourquoi? Pour que les gens, ils n'appellent pas les Malachim. Laisse les Malachim à leur place, les gens ils peuvent appeler jusqu'à demain. Comme ça, c'est la question. Le problème, il est comme ça, les enfants. Vous avez entendu parler plusieurs fois, je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Yoshua et Rabbi Lazar dans la Gemara de Baba Metzia au sujet d'un four qui était fait comme un serpent. C'est-à-dire, il y avait de l'argile et des pierres. De l'argile et des pierres. Et Rabbi Lazar dit, c'est un ustensile en argile. Et alors, si une touma elle vient de l'extérieur, elle ne purifie pas ce qui est dedans. Rabbi Yoshua et les Chachamim ont dit, non, puisqu'il y a des pierres, c'est pas de l'argile complètement, alors ce qui est de l'extérieur, il reçoit l'impureté. Jusqu'ici, c'est bon. Elle est sortie, il a dit Rabbi Lazar, si la halakha est comme moi, l'arbre qui se trouve à 100 amot qui rentre au Beth Midrash, l'arbre il est rentré. Rabbi Yoshua, il a dit, tu n'as pas encore raison. Il a dit, le puits qui est là-bas, qui rentre au Beth Midrash, il est rentré. Il a dit, tu n'as pas encore raison. Il a dit que les murs, ils commencent à tomber sur nous. Les murs, ils ont commencé à bouger. Rabbi Yoshua, il s'est levé. Il a dit au mur, de quoi vous vous mêlez? Si nous on fait mahloket, de quoi vous vous mêlez? Il est sorti une voix du ciel. Elle a dit, la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que vous voulez? Une voix du ciel. Il a dit, Rabbi Yoshua, l'eau bashamaim, la Torah n'est plus dans le ciel, elle est sur la terre. Quand il est sorti du Beth Midrash Rav Nahmani, il lui a dit, il a rencontré Léon Navi. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Qu'est-ce qu'il disait Dieu quand il y a eu la mahloket? Il a dit, mes enfants, ils m'ont gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mes enfants, ils m'ont gagné, les enfants? Eh bien, sachez que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu il a donné la Torah, ouvrez bien les oreilles, il a donné la force au Sanhedrin de décider sur Dieu et sur les Malachim. Ah, voilà. Score, ça. Maintenant, on va répondre à toutes les questions. Quelle était la question? Quelle était la question? Dieu, il a dit, laissez-moi une petite place. Qu'est-ce que vous avez, laissez-moi une petite place? Est-ce qu'un beau-père, il va venir s'installer? Non. Il a dit, Dieu, là où vous allez, je suis avec vous, moi. C'est vous qui m'entraînez et vous décidez ce que je fais. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Dans le Shir HaShirim, vous allez voir. Les sousati berich be paro dimitich rayatich. Les sousati berich be paro. Le cheval qui était au temps de Pharaon. Les sousati berich be paro dimitich. Tu ressembles ma jeune femme. Qui c'est ma jeune femme à Dieu? Nous, le clan d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu quand les soldats égyptiens étaient sur les chevaux? Il voulait arrêter, c'est les chevaux qui les prenaient, il les tirait vers l'eau. Il dit, le peuple d'Israël, je ressemble
à l'Égyptien qui était sur le cheval. Il ne pouvait pas changer. Vous me tirez vers vous. C'est vous qui me tirez vers vous. La Gemara elle dit qu'à Rosh Hashanah, Dieu dit aux Malachim demain préparer les tables et amener les avocats et tout. Pourquoi? Il a dit parce que demain c'est Rosh Hashanah. Le lendemain il vient Dieu, il dit aux Malachim c'est pas la peine. Mes enfants en bas ils n'ont pas encore décrété le Chodesh. Alors maintenant on va comprendre tout. Les anges ils ont dit à Dieu. Bien sûr la Torah c'est important. Il faut donner la Torah aux gens. Mais qui décide sur nous? Non. C'est ça ce qu'ils ont dit les anges. Tu as compris ce que je veux dire? Oui, mais étudiez la Torah. Étudiez la Torah, faites ce que vous voulez. Mais que vous décidez sur Dieu et nous? Non, monsieur. Et là, Dieu leur a dit, maintenant, regardez. Maintenant, il dit, le grand-père de Rav Eliashiv, ce qu'on a dit dans la Haggadah. Ilo ki ravnu lifnei har Sinai, velo natan lanu. Pourquoi il a ajouté lanu? Velo natan et la Torah. Lanu. Ça veut dire qu'il aurait pu nous donner la Torah pour que le monde y vive, mais que nous on décide rien. Il nous a donné à décider sur lui. Même si le roi Salomon, ça fait 8 siècles et à Olam Haba, on peut le faire sortir nous si on veut. Alors maintenant écoutez bien une prière que vous dites et que nous on dit et qu'on n'a jamais compris. Quand on ramène le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on dit? Yahalelu et Shem Hashem. Oui. Yahalelu et Shem Hashem. C'est écrit dans le livre de prière. Le voilà. Quand on ramène le Sefer Torah dans Ubal Etzion, regardez juste après le Kaddish. Yehalelu et Shem Hashem ki nisgav shemo levado, hodo al erez veshamayim. C'est quoi hodo al erez veshamayim? Le hod, qu'ils ont dit les anges, tena hodra. Le hod, il est sur la terre et sur le ciel. Comment? Vayarem keren le'amo. C'est nous qu'on décide sur le ciel et la terre. C'est nous qu'on décide sur le ciel et la terre. C'est extraordinaire. Hodo al eres veshamayim. Eh oui. Maintenant, écoutez ça, une chose fantastique. Aïe, aïe, aïe. Le Rav Toledano, il a posé une question, elle m'a donné mal à la tête. Quelle est la question? Regardez. La Gemara, elle dit, c'est écrit dans la Mishnah, sur le temple du roi Salomon, ou le deuxième temple, il y avait des pointes pour empêcher les corbeaux d'arriver, ou les oiseaux. D'accord? Maintenant, tu as entendu parler de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que si la mer serait de l'encre, et la terre du cuir, et les palmiers des plumes, on ne peut pas écrire la Chokhmah de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il avait un élève, il avait 80, 40 qui ressemblaient à Moshe Rabbeinu et 40 qui ressemblaient à Yeshua. Il avait un qui était le plus grand, Yonatan ben Oziel. Qu'est-ce qu'il avait, Yonatan ben Oziel? Quand il a fait découvrir d'abord des secrets de la Torah, la terre elle a tremblé quand il a dit je le fais pas pour moi, je fais. Quand un oiseau passait sur sa tête, qu'est-ce qu'il avait l'oiseau, Jonathan? Brûlé. Il brûlait. Sur le temple de Dieu, il faut mettre des aiguilles pour pas que les oiseaux y viennent, et sur la tête de Rabbi Yochanan ben Zakkai, sur la tête de Yonatan ben Oziel, il brûlait. Où il y avait le plus de Kedusha? Au temple. Il dit, le Rav Toledano, dans le temple, il y avait la Kedusha, mais c'était une Torah posée, c'est pas une Torah vivante. Yonatan ben Oziel, c'est une Torah vivante. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Quand Rabbi Yochanan il est monté à Babylonie, il a dit, les gens de Babylonie, ils sont bêtes. Ils se lèvent devant le Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant les rabbanim. C'est quoi cette phrase? Sefer Torah, c'est un bout de cuir, c'est vrai, Akdoucha, mais c'est une Torah morte. Qui c'est qui fait de sorte que la Torah elle est vivante? C'est les rabbanim. C'est les rabbanim. Et il y a une autre, mamash, il y a une autre réponse, aïe, aïe, aïe. Il y a une autre réponse dans le Me'or Vashemesh. Le Me'or Vashemesh, il a dit une chose extraordinaire, qu'il y a des anges. Il y a des anges, quand tu parles de Kabbalah, ils viennent, ils écoutent. D'accord?
ils écoutent ce que tu dis, c'est écrit dans la Gemara de Chagiga Yud Dalet, plusieurs fois. Rabbi Yochanan, il s'est assis devant Rabbi Elazar ben Arach, il lui a dit, Araf, pourquoi vous êtes descendu du cheval? Il lui a dit, tu parles de la Kabbalah, il y a des anges qui sont autour de nous. Il s'est assis, tu écoutes? Il s'est assis, tous les malachim sont venus. La Gemara dit, Rabbi Yoshua aussi, ils sont venus des anges en forme de Khatan Vekala, oui. Et les anges, il y a écrit Vayaof Elai Ehad Mina Kiruvim. Qu'est-ce que ça veut dire Vayaof? Il a volé. Ouais, c'est profond ce qu'il dit. C'est profond ce qu'il dit. Pourquoi c'est écrit? Il a dit dans l'Agdama de Shafshemateta, quand il est arrivé de l'échelle, Yaakov Avinu l'a dit Vine Sulam Mutsavartsa, Vine Sulam, Vine Malachim. Olim, Veyordim, beau. Pourquoi tu me dis beau? Ça veut dire. Et les anges, ils montent et ils descendent. Tu me dis, il est arrivé d'une échelle, et les anges, ils montent et ils descendent. Sur l'échelle. Pourquoi tu dis beau? Il dit, le cherche Mateta, les anges, ils ont compris. S'ils montent de degrés, c'est grâce à Yaakov. S'ils descendent de degrés, c'est à cause de Yaakov. Il dit, le Meroma Shemesh, le même truc. Il dit, dans les anges, il y a des degrés. Quand on dit que un oiseau passait sur la tête de Yonatan ben Ozier, un oiseau c'était un ange. Comme on a dit, il est venu un ange. Et qu'est-ce que ça veut dire les Sérafim? Ils se sont brûlés, pas brûlés. Non, Sérafim c'est une autre sorte d'autre. Sérafim ve'ofanim ve'hayot hakodesh. C'est profond. Les anges, ils changeaient de degré grâce à Yonatan ben Oziel. Alors regardez maintenant ce qui est extraordinaire. Il dit le Nefesh HaHaim. Une mauvaise pensée d'un juif, elle est plus grave que Titus qui a détruit le temple. Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise pensée? Il prend une mauvaise pensée. Il veut tuer quelqu'un, il veut faire Avodah Zarah. Une mauvaise pensée d'un juif. Pourquoi? Parce qu'un juif, c'est une Torah vivante. Et alors, un juif, il a la force, comme Yonatan ben Oziel, comme Moshe Rabbeinu. Plus que Titus, pourquoi? La Gemara elle dit sur Titus, tu n'as cassé que des pierres qui étaient déjà cassées. Un go, il ne peut pas faire du mal. Il n'a rien, aucun pouvoir. Mais un juif, et alors, comme on est dans la paracha de Terouma, ils ont dit les Chachamim qu'on peut faire Teshuvah 2 fois dans l'année. Une fois à Kippour, on le vient de passer, avec le jeûne, et une fois à Purim. À Purim, on peut faire Teruma puisqu'on dit Kippourim, ça ressemble à Purim. À Purim, on a reçu la Torah dans la joie. Si d'ici Purim, on augmente la joie, on étudie la Torah, on aura Mechilat Avonot comme à Kippour, après 40 jours de pleurs. Alors maintenant, vous avez compris qu'est-ce qu'on a dans la main. Bravo.